Frères et sœurs, mes bien-aimés, mesdames et messieurs, que Dieu vous bénisse abondamment. 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 58. L'épître de 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, travaillant, qu'est-ce que travailler? Travaillant de main en main à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ici, la parole de Dieu, dans cette section de l'Écriture, nous parle du travail. Qu'est-ce que le travail? Le travail est l'ensemble des activités produites par l'être humain en vue de produire ce qui est utile. Donc, le travail sert à produire ce qui est utile. C'est l'ensemble des activités humaines organisées par l'être humain afin de produire ce qui est utile. Et la parole de Dieu en 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58 nous dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, solides, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre de qui? Du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ainsi, mes bien-aimés, frères et sœurs, pasteurs, évangélistes, diaconesses, tous ceux qui travaillent pour l'œuvre de Dieu, la parole de Dieu nous exhorte de travailler encore une fois, de mieux en mieux, pour que l'œuvre du Seigneur aille de l'avant, pour l'expansion de la parole, ainsi que de sa qualité, sachant que, en n'oubliant pas que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc la parole de Dieu que nous enseignons tous les jours, c'est considéré comme un travail. Et le travail est défini comme étant l'ensemble des activités de l'être humain ici sur la terre pour produire ce qui est utile. La parole de Dieu est utile pour enseigner, pour exhorter, pour corriger, afin que l'homme de Dieu soit établi, soit complètement complet dans l'œuvre du Seigneur, pour que des choses puissent aller de l'avant. La parole de Dieu est utile pour enseigner. La parole de Dieu est utile pour corriger. Et voilà ce que Dieu nous exhorte. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain. Comment? Dans le Seigneur. Votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ces activités que vous êtes en train d'accomplir, pour que ce soit comment? Utile, afin de permettre que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Ça ne sera pas vain. Parce que tout travail mérite un salaire et Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Or, pour travailler, il n'y a que deux choses. Pour travailler, vous devez soit connaître un métier ou faire autre chose que vous voulez. Il y a des médecins, il y a des électriciens, il y a des maçons, il y a des menuisiers, il y a des ébénistes, il y a des chauffagistes. Chacun fait son travail. Mais nous devons savoir qu'une seule chose, il n'y a pas de sous-métier. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. Le thème de notre enseignement de ce dimanche est « Il n'y a pas de sous-métier ». Tout en sachant que quand nous travaillons, nous sommes en train d'exécuter des activités humaines pour produire ce qui est utile. Voilà pourquoi il n'y a pas de sous-métier. La personne qui vend des pains dans la rue, cette personne est en train de vendre pour produire ce qui est utile. La personne pour celle qui s'élève pour aller travailler en tant que maçon, il est en train de travailler pour quelque chose qui soit comment? Utile. Quelqu'un qui est menuisier, il travaille pour des choses qui sont utiles, pour vous permettre d'avoir des chaises et de vous asseoir. Un enseignant de la parole de Dieu rend disponible la parole de Dieu, quelque chose qui est encore utile pour vous permettre de mener une vie paisible et tranquille. Parce que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il n'y a pas de sous-métier. Nous devons agir selon la parole de Dieu et travailler comment? De mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur pour permettre l'essor et l'expansion, la qualité de cette parole. De Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21, Dieu a travaillé avec Gédéon. Papa a travaillé avec Abraham. Il a travaillé avec Moïse. Il a travaillé avec Josué. Aujourd'hui, Père travaille avec nous dans cette administration de la grâce. Nous sommes des croyants.
des ambassadeurs pour Dieu. De gauche à droite, nous ne pouvons qu'enseigner la parole de Dieu. Nous ne produisons pas de pain, mais nous produisons la croyance, qui est le titre de propriété des choses pour lesquelles on prie. L'évidence qu'elles sont vôtres avant que ça soit en manifestation. La croyance est une démonstration que nous avons vis-à-vis de l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il n'y a pas de saut métier. Levez-vous le matin et agissez. Cherchez du travail partout où vous voulez, tout en sachant que tout ce que vous faites ne sera pas vain dans le Seigneur. Proverbe chapitre 14, le verset 23. Le thème de notre enseignement est « Il n'y a pas de saut métier ». Proverbe chapitre 14, le verset 23. Tout travail, toute activité, tout travail, toute activité procure de l'abondance. Amène en évidence tout ce que vous aurez besoin. Tout travail procure de l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette, à la pauvreté, à quelque chose qui ne produit rien. Les paroles en l'air. La parole de Dieu nous dit, tout travail procure de l'abondance. Il n'y a pas de saut métier dans la vie. Quand vous vous levez le matin, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, tout en sachant que il n'y a pas de saut métier dans la vie. Quand l'homme agit, sortira plus que vainqueur. Quand vous travaillez jusqu'à la fatigue, Dieu est là. Vous devez savoir que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur, parce que la volonté de Dieu est que nous prospérons à tous égards et que nous soyons en bonne santé sur tous les plans. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais comment être en bonne santé? Comment prospérer à tous égards si on ne peut pas travailler? Donc, il est évident, selon les promesses établies dans la parole de Dieu, de Genèse 1 en Apocalypse 22-21, un croyant qui est solide de la parole de Dieu, qui a confiance en Dieu, ne peut pas manquer de travail. Pourquoi? Parce que Dieu dit dans sa parole que tout travail procure l'abondance. Toute activité que l'être humain est en train d'accomplir procure de l'abondance, amène de la richesse, amène de l'équilibre dans la vie. Que vous soyez maçon, électricien, menuisier, infirmière, médecin, tout ce que vous pouvez faire dans la vie, ça peut que vous apporter de la réussite, mais faites ça de bon cœur. Parce que tout travail procure de l'abondance, mais ce sont des paroles en l'air qui n'amènent qu'à la disette. Ce sont des paroles en l'air qui ne produisent rien. Or, nous travaillons pour produire ce qui est utile dans la société. Aujourd'hui, j'enseigne la parole de Dieu. C'est utile dans la société pour permettre aux gens d'avoir confiance dans ce qu'ils sont en train d'accomplir. Que Dieu vous bénisse abondamment et bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. Hébreux chapitre 6. Les livres d'Hébreux chapitre 6. Le thème de notre enseignement, il n'y a pas de saut métier. On a déjà croisé des gens, peut-être on regarde dans la rue, un pousse-pousseur qui sert à prendre des charges d'amener dans un point A, par exemple, jusqu'au point B. Il transporte des fois des charges énormes. À la fin, on lui paye par exemple 500 ou bien 600 francs. Mais le dimanche, vous regardez le monsieur, il est bien habillé, très propre. Vous vous posez la question, comment il a fait pour être propre? Mais vous oubliez une chose, que tout travail procure l'abondance, mais ce sont des paroles en l'air qui n'amènent qu'à la pauvreté. Les paroles en l'air sont inutiles, ça ne produit rien pour la société, mais la parole de Dieu amène la paix dans la société. La parole de Dieu produit de l'équilibre dans la société et dans la vie de toute personne qui comprend que Dieu est bon, qui comprend que Dieu est le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tout travail procure de l'abondance. Les thèmes de notre enseignement, il n'y a pas de saut métier. Tout travail procure de l'abondance. Aussi longtemps que vous travaillez, aussi longtemps que vous allez de l'avant, aussi longtemps que vous vous levez le matin pour travailler, sachez-les, mes bien-aimés, que tout travail procure de l'abondance. Et Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il dit qu'il souhaite que nous prospérons à tous égards. Et pour prospérer à tous égards, vous devez tout simplement travailler. Hébreux chapitre 6. Les livres d'Hébreux chapitre 6. Nous allons commencer à partir du verset 10. Car Dieu n'est pas injuste
pour oublier votre travail et amour que vous avez montré pour son nom, et a rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitez ceux qui, par la foi, la croyance et la persévérance, héritent des promesses de qui? De Dieu. Des promesses que Dieu a établies dans sa parole. Papa souhaite que nous prospérons à tous égards. Ça, c'est une promesse. Et derrière une promesse, il y a des principes à suivre. Et quand vous avez des principes, vous avez une puissance. Quand vous courez vite, vous êtes en train de partir vite. Quand vous ne courez pas vite, vous n'êtes pas en train de partir vite. C'est tout simplement ça. Il y a des principes que Dieu a établis dans sa parole. La parole de Dieu nous dit que vous ne pouvez pas vous relâcher et que vous imitiez ceux qui, par la croyance et par la persévérance, ont hérité les promesses de Dieu, ont hérité les promesses de Dieu, les promesses que Dieu a établies dans sa parole. Il a dit qu'il souhaite que vous prospérez à tous égards. C'est magnifique, n'est-ce pas? Il a dit que 1000 tombent à votre gauche et 10 000 à votre droite. Vous ne serez jamais atteints. Ça, c'est bien, n'est-ce pas? Il a dit que tout est possible à celui qui croit. C'est magnifique, n'est-ce pas? Il y a des promesses que Dieu a établies dans sa parole. Mais vous devez travailler la parole de Dieu nuit et jour. Le travail est l'ensemble des activités humaines, des activités que nous, les hommes, les êtres humains, que nous sommes en train de produire pour être utiles dans la société. Le travail que nous sommes en train d'accomplir, c'est utile dans la société. Maçon, utile dans la société. Menuisier, utile dans la société. Infirmière ou infirmier, utile dans la société. Le médecin, utile dans la société. Tout ce que vous faites, hôtesse, utile dans la société. Surveillant, utile dans la société. Les policiers, utiles dans la société. Et le pasteur, que Dieu vous bénisse abondamment, utile dans la société. Évangéliste, utile dans la société. Tout travail procure dans l'abondance, procure de l'abondance. Mais ce sont des paroles en l'air qui n'apportent pas la précision dans la société, qui n'apportent pas de l'abondance dans la société, qui n'apportera jamais de la paix, parce que ce sont des paroles en l'air. Un croyant qui se réveille tôt le matin, qui va au travail, même si votre chef ne vous aime pas, même si votre chef ne vous aime pas, croyez-moi, tout travail procure de l'abondance et c'est de la volonté de Dieu que nous puissions travailler pour prospérer à tous égards. Le travail, c'est un droit que Dieu a établi pour nous les autres humains et à plus forte raison pour nous les croyants qui avons Christ en nous, l'espérance de la gloire. On ne peut pas se relâcher parce qu'on manque, parce que Dieu a dit dans sa parole, tout est possible à celui qui croit. Mais continuez de travailler la parole de Dieu nuit et jour. Vous qui vous levez tôt pour aller travailler, croyez-moi, tout travail procure de l'abondance. Mais ce sont des paroles en l'air qui n'amènent qu'à la pauvreté, qui ne produisent rien. Le travail est l'ensemble des activités humaines qui sont utiles dans la société, juste pour produire ce qui est utile. Voilà ce qui est essentiel. Il n'y a pas de sous-métier. C'est le thème de notre enseignement. Tout travail procure de l'abondance. Tout ce que vous êtes en train d'accomplir dans votre vie, du commerce, vous vendez du pain, vous vendez des beignets, vous faites tout ce que vous voulez. C'est utile dans la société parce que la parole de Dieu nous dit sans exception, tout travail procure de l'abondance. Et l'abondance établie dans la parole de Dieu, il y a la paix dedans ainsi que la richesse. Encore une fois, bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Le thème de notre enseignement, il n'y a pas de sous-métier. Deuxième Thessaloniciens, chapitre 3. Le livre de Deuxième Thessaloniciens, chapitre 3. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de notre enseignement, il n'y a pas de sous-métier. Le livre de Deuxième Thessaloniciens, chapitre 3. Je commencerai par le verset 7. Vous savez vous-même comment il faut vous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain des personnes, c'est l'apôtre Paul, mais dans le travail,
Nous n'avons mangé gratuitement le pain des personnes, mais c'est dans le travail et dans la peine. Quand vous travaillez jusqu'à la fatigue, eh bien, vous recevez votre salaire à la fin du mois. Ici, en Suisse, il y a des gens qui sont payés les 25, il y a les autres à la fin du mois, les 30 ou les 31. Mais par rapport à ce que vous avez accompli, le travail est l'ensemble des activités produites par l'être humain pour être utile dans la société. La parole de Dieu est enseignée pour que l'homme de Dieu soit accompli pour toute bonne œuvre. L'homme de Dieu soit complètement complet, absolument complet, équilibré, comme un segment fermé, de gauche à droite. Trouvez l'équilibre dans la vie. Tout travail procure de l'abondance. Même si vous vendez du pain, ça va amener de l'abondance et de l'équilibre dans votre vie. Vous vendez des beignets, ça va vous amener de l'abondance. Parce que la volonté de Dieu est que comment nous prospérons à tous égards et que nous soyons en bonne santé, qu'on prospère l'état, comment, de notre âme. Parce que ça, c'est la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment encore une fois. Et bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Que vous soyez maçon, tout travail procure de l'abondance. Que vous soyez médecin, tout travail procure de l'abondance. Que vous soyez enseignant de la parole de Dieu. Ne vous relâchez jamais parce que tout travail procure de l'abondance. La différence est que nous, à la fin du mois, je ne me rends pas dans une banque pour garder ou retirer un salaire. Vous savez, la conférence est gratuite. Les enseignements que je rends disponibles, nous les faisons gratuitement parce que nous savons que Dieu est amour. Mais il a mentionné dans sa parole que tout travail procure de l'abondance. L'activité que je suis en train d'accomplir pour rendre cette parole disponible, Dieu se souviendra de moi. Dieu se souviendra de moi. Parce que même si une personne seulement écoute la parole de Dieu et qu'il est béni, Dieu se souviendra de moi. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Parce que tout travail procure de l'abondance. Maintenant, pour travailler, il faut que vous gardez dans votre tête, il n'y a pas de ce métier. Tout ce que vous faites vous apportera toujours la paix. 2 Thessaloniciens chapitre 3. L'apôtre Paul dit, nous n'avons mangé gratuitement le pain des personnes, mais c'est dans le travail et dans la peine. C'est dans le travail et dans la peine que l'apôtre Paul a trouvé le pain. C'est dans le travail et dans la peine que l'apôtre Paul a enseigné la parole de Dieu. Insulté de gauche à droite, amené jusqu'à Césarée, devant les juges. L'apôtre Paul s'est défendu qu'il est tenté d'enseigner que la parole de Dieu. Il a enseigné, c'était le travail. Et il a été payé par Dieu. Il a été élevé par Dieu. Parce qu'il a enseigné la parole avec joie et simplicité de cœur. Il n'a mangé gratuitement le pain de personne, mais c'est dans la peine qu'il faisait cela. Aujourd'hui, ici en Suisse, il fait tellement froid. Pour enseigner la parole de Dieu à l'extérieur le matin, il faut y aller. Mais nous le faisons tous les dimanches. Tous les dimanches, nous rendons disponible cela. Pour que les hommes, tout le monde puisse comprendre que Dieu est vraiment amour. Voilà pourquoi nous rendons la parole de Dieu gratuitement. Tout travail procure de l'abondance. Les thèmes de notre enseignement, il n'y a pas de ce métier. Tout travail procure de l'abondance. Maintenant, si vous divisez le travail en plusieurs parties, il y en a plusieurs. Mais Dieu a dit tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur et ça va vous apporter quoi? La paix et de l'abondance. Tout travail procure de l'abondance. C'est les paroles en l'air qui n'amène qu'à la 17, à la pauvreté, qui ne produit absolument rien. L'apôtre Paul a dit qu'il n'a mangé gratuitement le pain de personne, mais c'est dans la peine et dans le travail qu'il a pu gagner. Travailler de mieux en mieux pour l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Continuez d'enseigner la parole de Dieu à toute occasion, favorable ou non, parce que Dieu est tout simplement amour. Nous avons été nuit et jour à l'œuvre de Dieu pour n'être à charge de personne, à aucun de vous. Ce n'est pas nous qui eussions les droits, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle, les systèmes, la manière d'être, comme l'apôtre Paul disait. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler,
Si quelqu'un ne veut pas produire, si quelqu'un est en train de rêver dans sa vie, il croit qu'il va réussir automatiquement, qu'il refuse de travailler en disant que je ne peux pas être maçon, je ne peux pas être électricien, je ne peux pas être infirmier ou infirmière, je ne peux pas être médecin, je ne peux pas être quoi que ce soit, je ne peux même rien faire dans la vie. C'est de la honte qu'il sache que il ne produira absolument rien parce que tout travail procure de l'abondance. L'apôtre Paul a dit, j'étais chez vous. Si quelqu'un parmi vous ne veut pas travailler, refuse de produire, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant parmi vous qu'il y en a quelques-uns qui vivent dans le désordre et qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent que des futilités. L'apôtre Paul a exhorté ces gens de Thessalonique. Il leur a dit, vous devez continuer de travailler. La parole de Dieu produit toujours dans nos vies quand nous travaillons. Quand vous faites vos activités, quand vous vous réveillez le matin pour vous rendre à l'hôpital ou partout où vous travaillez, sachez-le que Dieu est à côté de vous. Même si le chef n'est pas à côté de vous, mais Dieu est à côté de vous. Et avec papa, vous formez la majorité. Avec Dieu, vous formez absolument la majorité. Si quelqu'un a 1000 personnes de son côté et que vous avez que Dieu, vous formez la majorité. La volonté de Dieu s'accomplira dans vos vies, chef ou pas chef. La volonté de Dieu s'accomplira. Quand vous vous rendez au travail, sachez-le bien que votre travail n'est pas vain. Vous aurez toujours un salaire. Même si on refuse de vous payer, un jour vous serez payé. Parce qu'un travail n'est jamais perdu. Nous devons travailler pour l'œuvre de Dieu. Nous devons travailler pour aider nos familles. Nous devons travailler pour aider les pauvres. Parce que toute œuvre que nous accomplissons avec amour, nous le faisons pourquoi? Que la grâce de Dieu puisse s'accomplir. On peut aider les pauvres qu'en travaillant. Et c'est en travaillant qu'on produit ce qui est utile vis-à-vis de la société. Le thème de notre enseignement, il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier dans la vie. Il n'y a jamais de sous-métier. Tout ce que nous faisons produira toujours quelque chose. Nous sommes utiles dans la société. Nous sommes tout simplement utiles dans la société. Électricien, je suis utile. Infirmier, je suis utile. Médecin, je suis utile. Vendeur, je suis utile. Commerçant, je suis tout simplement utile. Pêcheur, je suis utile. Il y a même des métiers ici que je ne savais pas dans ma vie. Les goûteurs, je suis aussi utile. Parce que Dieu est tout simplement mon. Que Dieu vous bénisse abondamment et encore une fois. Tout travail procure de l'abondance. Mais travaillez, il n'y a pas de sous-métier. Quand vous travaillez, donnez seulement votre cœur. Le reste, c'est Dieu qui fera en vous. Nous continuons notre enseignement. Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3. Que Dieu vous bénisse et bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis votre bien-aimé, monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. Il n'y a pas de sous-métier. Je me souviens, au Congo, il y a des gens qui se réveillent le matin. Les autres vendaient des feuilles de manioc. Les autres vendaient ce qu'ils avaient, mais avec amour. Et à la fin de la journée, j'avais croisé une dame. Elle vendait des fruits. Elle n'en avait pas beaucoup. J'ai posé la question à la dame, comment elle faisait pour nourrir ses enfants? Elle m'a montré là où il y avait des machines pour broyer donc des moulins. Il y en a maintenant des déchets de moulins. Cette dame allait acheter des déchets de moulins et puis elle mettait un peu de sucre pour donner à ses enfants. C'était utile. La dame était utile à la société. Avec le peu qu'elle avait, elle pouvait nourrir ses enfants, travailler de mieux en mieux en l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Dieu n'est point non pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il accomplira. Il a dit que je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Papa a dit que 1000 tombent à gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. Papa a dit que le soleil sera toujours devant toi. Mais continue de travailler pour la parole de Dieu. Continue de travailler pour la société de ton pays. Continue de travailler pour aider ton propre pays. Continue de travailler pour assister les pauvres. Continue de travailler pour aider ta propre famille aussi. Continue de travailler pour aider ton entreprise afin que l'entreprise où tu travailles puisse prospérer. C'est la volonté de Dieu que nous puissions travailler. C'est de la volonté de Dieu que nous puissions manger. Mais pour manger, nous devons travailler. Et pour travailler, nous devons savoir qu'il n'y a pas de sous-métier.
Il n'y a pas de sous-métier. Nous sommes capables de produire tout, en tout et pour tout, par notre amour, parce que Dieu est tout simplement bon. Travaillant de mieux en mieux en l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour dormir, mais il y a un temps pour s'élever et se rendre au travail. Il n'y a pas de sous-métier. Travaillez, mes bien-aimés, partout où vous êtes. Au restaurant, travaillez. À l'hôpital, travaillez. Sur l'eau, à la pêche, travaillez parce que Dieu est tout simplement amour. Maçon, levez-vous le matin, travaillez. Il n'y a pas de sous-métier. Médecin, lève-toi, allez soigner ton propre peuple. Il n'y a pas de sous-métier parce que Dieu est tout simplement amour. Il n'y a pas de sous-métier. Hôtesse, lève-toi, allez travailler. Il n'y a pas de sous-métier. Vendeur, lève-toi, allez travailler. Il n'y a pas de sous-métier parce que Dieu a dit, c'est lui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Donc, il est évident, la volonté de Dieu est que nous puissions travailler afin de gagner nos vies tranquillement. Malachie, chapitre 3, à partir du verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, les 10% de votre travail. Comment pouvez-vous apporter les 10% si vous ne travaillez pas? Comment pouvez-vous faire cela? Or, Dieu vous demande d'apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Mais si vous ne travaillez pas, comment vous devez enlever les 10%? Pratiquement impossible, parce que vous ne travaillez pas. Le travail est l'ensemble des activités pour l'utilité de la société, l'ensemble des activités humaines pour produire ce qui est utile. Travaillant de mieux en mieux en l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Apportez à la maison du trésor, à la maison de Dieu, dans cette administration de la grâce, pour aider les pauvres et les gens qui sont dans les besoins. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Toutes les dîmes. Mais comment on va donner la dîme si on ne travaille pas? La volonté de Dieu est que nous travaillons. Un croyant qui s'élève, qui n'a pas de travail, donc il y a quelque chose qui manque. Parce que Dieu a dit tout est possible à celui qui croit. Agissez. Cherchez là où il y a des entreprises pour trouver votre travail. Parce que Dieu vous demande d'apporter à la maison du trésor toutes les dîmes pour permettre à l'essor et l'expansion de la parole de Dieu, pour permettre au monde entier de comprendre que Dieu est amour et qu'il est le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Peintre, lève-toi, va décorer, va rendre beau. La vue que les gens regardent la peinture, ils sont là, c'est adorable. C'est magnifique de regarder le travail de l'être humain. Avec ton pinceau, peintre, travail. La volonté de Dieu que nous prospérons à tous égards. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Mais comment devez-vous apporter les dîmes si vous ne travaillez pas? Comment vous allez apporter des dîmes? Impossible. Mais la parole de Dieu nous dit apportez à la maison du trésor, à la maison de Dieu, toutes les dîmes. Pourquoi? Afin qu'il ait de la nourriture dans ma maison. Ah mon Dieu! Afin qu'il ait de la nourriture dans ma maison. Est-ce que Dieu a besoin d'une maison? Est-ce que Dieu a besoin de notre argent? Non, mais Dieu veut tout simplement que tous les hommes puissent comprendre, que tous les hommes puissent comprendre comment sa parole et que l'être humain connaisse la vérité et la vérité vous affranchira. Nous devons travailler la parole de Dieu nuit et jour. Levez-vous, allez travailler. Il n'y a pas de sous-métier. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il ait dans ma maison de la nourriture. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas pour vous la bénédiction en abondance, pour vous, je menacerai celui qui dévore, et ne vous détruira pas les fruits de la terre. Quand vous travaillez, Dieu est là pour protéger votre travail. Votre travail ne dépend pas de votre chef. Votre travail dépend de votre volonté et de l'amour que vous avez pour produire l'activité, que ça soit utile pour la société. N'est-ce pas? Des fois, il y a des gens qui s'élèvent, ils sont traumatisés pour se rendre au travail. Quand il passe à son chef, il dit « Aujourd'hui, je vais justement souffrir. » Mais n'ayez pas peur. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Dieu est tout simplement amour. Car toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées.
Proverbe chapitre 12, le verset 27. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. Je me souviens de mon collègue qui avait acheté une voiture. Je l'ai vu. Je l'ai regardé. Il savait que j'avais une question à poser, mais j'hésitais. Il m'a dit, Guy, j'ai économisé pendant toute ma vie pour aujourd'hui avoir la capacité d'acheter cette voiture. C'était à 28 000 francs. Il m'a dit, je l'ai acheté à 28 000 $. J'ai dit, comment vous avez payé? Il m'a dit, Guy, j'ai payé au cash. J'ai dit, comment ça? Il m'a dit, chaque jour de ma vie, je mettais de côté. J'ai travaillé, je mettais de côté. Quand on travaille, on est capable d'accomplir tout ce qu'on veut. Quand on travaille, on est capable de payer des dettes. Quand on travaille, on est capable d'aider les pauvres. Quand on travaille, on est capable d'aider que la parole de Dieu puisse avancer. Quand on travaille, on est capable de donner à un pasteur d'enseigner la parole. Quand on est capable de donner quoi à un évangéliste, d'amener la parole plus loin. Quand on travaille, on est capable de tout. Quand on travaille, on est capable de tout parce que la parole de Dieu, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Proverbe chapitre 12, il m'a dit, mon frère, j'ai travaillé toute ma vie. Voici maintenant les fruits. Voici les fruits. Comme Dieu a dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Qui dévore, c'est le diable. Dieu a dit pour vous, quand vous travaillez et que vous apportez la dîme dans ma maison, je menacerai celui qui dévore. Donc quand on travaille, on est heureux. Parce que le travail est la volonté de Dieu. Magnifique. Proverbe chapitre 12. Le verset 27. Il n'y a pas de sot métier. Les paresseux, ceux qui restent à la maison, qui refusent de travailler. Les paresseux, ceux qui sont là avec des projets qui n'accompliront jamais. Les paresseux, les rêveurs. Les paresseux, ceux qui ne veulent pas bouger. Les paresseux qui ont honte de travailler. Dis-moi, ça ce n'est pas un bon métier pour moi. Les paresseux, ceux qui refusent de travailler. Ceux qui choisissent que selon leur point de vue. Le paresseux, celui-là, ne rôtit jamais son gibier. Mais les précieux trésors d'un homme, c'est l'activité et l'ensemble des activités, nous l'appelons travail. Il n'y a pas de sot-métier. Que Dieu vous bénisse abondamment. Avec joie et simplicité de cœur, je vous souhaite un bon dimanche. Là, je vois, il y a un peu du soleil. C'est vraiment magnifique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mes frères et sœurs qui sont malades, que Dieu puisse rendre disponible la guérison dans vos vies. Et ceux qui sont dans des endroits difficiles, que Dieu puisse vous venir en aide. Que Dieu vous bénisse abondamment sur tous les plans. C'était là. Il n'y a pas de sot-métier. Bienvenue encore une fois. Et merci à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. On se reverra le dimanche prochain. En attendant, je vous souhaite un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. Merci.